Depuis des millénaires, des sages militaires ont partagé des réflexions qui continuent de guider nos approches contemporaines de la stratégie. Ces enseignements, consignés dans l'art de la guerre, transcendent les frontières du temps, offrant des principes toujours pertinents. La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est la voie de la survie ou de la destruction. Ces mots nous rappellent que la stratégie est au cœur de l'existence humaine. Au cours de la période des royaumes combattants, le monde était plongé dans le chaos. Dans ce contexte, Sun Tzu a élaboré des idées révolutionnaires sur la guerre. Contrairement à ses contemporains, il prônait une compréhension profonde de la nature humaine. Pour lui, la guerre ne se limitait pas à des batailles, mais était une danse complexe de stratégie et d'anticipation. La connaissance de soi et de l'ennemi était pour lui la clé de toute victoire. Dans le tumulte de cette époque, où alliance et trahison étaient monnaie courante, Sun Tzu a énoncé une vérité qui résonne à travers les âges. Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'avez rien à craindre du résultat de 100 batailles. La profondeur de cette affirmation souligne l'importance d'une analyse rigoureuse des forces en présence. Au cœur des conflits, il y a une dynamique humaine qui ne doit jamais être sous-estimée. Visualisons l'environnement dans lequel il a évolué. Les champs de bataille de la Chine antique étaient souvent des paysages de désolation, marqués par la poussière soulevée par les chevaux et les cris des soldats. Les soldats, vêtus de leur armure étincelante, se faisaient face dans des formations soigneusement élaborées. Chaque formation, que ce soit la phalange ou le carré, était le résultat d'une stratégie minutieusement planifiée, où chaque homme savait exactement où se placer et quelle était sa mission. Pourtant, au-delà de ces scènes de guerre, Sun Tzu voyait une réalité plus complexe. La guerre ne se limitait pas à l'affrontement physique, elle était aussi une lutte de volonté et d'esprit. Dans un monde où la guerre semblait inévitable, il suggérait que le meilleur combat était celui évité. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combat. Cette idée radicale soulève des questions essentielles sur nos conflits modernes, que ce soit dans les affaires, les relations personnelles ou la politique. En fait, la capacité de désamorcer les tensions avant qu'elles ne se transforment en confrontation est une compétence précieuse qui peut faire la différence entre la paix et la guerre. Par exemple, dans les années 1970, Henry Kissinger a utilisé des principes similaires lors de ses négociations pour la paix au Vietnam, prouvant que l'art de la stratégie va bien au-delà des champs de bataille traditionnels. Sun Tzu enseigne que chaque situation est unique et que la flexibilité est indispensable. Dans ses écrits, il explique que l'eau adapte sa forme au vase qui la contient. Cette métaphore puissante illustre comment une stratégie doit s'ajuster aux circonstances changeantes. Imaginez un général observant le terrain, évaluant chaque vallonné, chaque cours d'eau. Cela renvoie à la nécessité de s'adapter non seulement aux conditions externes, mais aussi à la psychologie de l'adversaire. Ces leçons ne sont pas seulement pour les militaires ou les politiciens, elles s'appliquent à chacun de nous. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de développer une vision stratégique et d'anticiper les obstacles potentiels. Dans nos vies modernes, la sagesse de Sun Tzu nous pousse à évaluer les forces en présence et ajuster nos stratégies. Pensez aux entreprises qui, face à des défis émergents, choisissent de se réinventer. Par exemple, Kodak, qui, malgré l'invention de l'appareil photo numérique, s'est accroché à son modèle traditionnel, a finalement subi les conséquences de son inaptitude à s'adapter. La décision de l'entreprise de rester ancrée dans ses vieilles habitudes a été son erreur fatale, conduisant à sa chute. Cette incapacité à anticiper et à évoluer est exactement ce que Sun Tzu avertit contre. L'adaptation est essentielle dans un monde où les certitudes s'effritent sous nos pieds. Sun Tzu évoque également l'importance de l'environnement dans le conflit. Quelle est la situation géographique? Quels sont les éléments de surprise potentiels? Évaluer le terrain et les circonstances peut faire toute la différence. Comprendre nos ennemis, qu'ils soient identifiables ou non, nécessite une vigilance permanente et une volonté d'apprendre. Les batailles les plus célèbres de l'histoire, comme celle du général Hannibal, sont souvent marquées par une exploitation audacieuse du terrain et des ressources qui, mal appréhendées par l'ennemi, ont conduit à des défaites écrasantes. À la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ, Hannibal a utilisé le terrain à son avantage, tendant une embuscade à ses ennemis, démontrant ainsi à quel point la compréhension de l'environnement est cruciale dans la guerre. La préparation est clé. Sun Tzu enseigne que le guerrier le plus éclairé est celui qui se prépare, par l'étude et la planification. Celui qui ne se prépare pas à la bataille est voué à échouer, écrit-il. Cette préparation mentale et physique est cruciale pour surmonter nos limitations. En se plongeant dans l'étude de l'histoire militaire, on découvre des stratégies qui, bien que vieilles de plusieurs siècles, gardent leur pertinence. Par exemple, l'importance du renseignement dans la guerre moderne, reliant de manière directe les enseignements de Sun Tzu à la réalité actuelle des opérations militaires. En effet, des opérations comme celles dans le Golfe Persique reposent largement sur la collecte et l'analyse d'informations, un principe cher à Sun Tzu.
Les enseignements de Sun Tzu transcendent les âges. Sa compréhension des dynamiques humaines et du conflit reste pertinente, non seulement dans les arènes militaires, mais aussi dans nos interactions quotidiennes. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de triompher. L'art de la guerre est un processus continu d'évolution personnelle et d'adaptation vers la victoire, non seulement sur nos ennemis, mais aussi sur nos propres incertitudes. Cela nous amène à réfléchir sur nos propres luttes intérieures, où nous devons aussi appliquer cette sagesse. La révélation clé de Sun Tzu repose sur un principe fondamental. La meilleure victoire est celle remportée sans bataille. Cela révèle une profonde sagesse sur l'art de la guerre. La véritable stratégie réside dans la capacité à anticiper et neutraliser les conflits avant qu'ils n'éclatent. Un leader habile peut désamorcer une situation tendue par le dialogue. Ce type de victoire préserve la paix et favorise la prospérité, illustré par des figures historiques comme Gandhi, qui a su influer sur le changement social sans recourir à la violence. En abordant cela sous un angle historique, on peut citer des exemples de négociations qui ont mis fin à des conflits, comme le traité de Westphalie au XVIIe siècle, qui a mis un terme à la guerre de 30 ans en Europe, démontrant le pouvoir du discours sur le champ de bataille. En réfléchissant à l'héritage de Sun Tzu, on voit son impact sur le monde moderne. Ces leçons résonnent dans nos vies quotidiennes, en nous rappelant l'importance d'une vision stratégique. Dans nos relations, la compréhension mutuelle devient un outil puissant pour éviter des conflits inutiles. Chaque interaction humaine est une sorte de champ de bataille, où les émotions et les motivations s'entremêlent, rendant vital l'art de la conversation et de l'empathie. Les dynamiques de groupe dans des contextes variés, que ce soit en famille ou au travail, font écho à ces batailles, où la compréhension et la stratégie peuvent transformer des adversités en alliances. L'art de la guerre dépasse la simple métaphore de la bataille. Il s'agit d'un engagement avec le monde, offrant des clés pour naviguer dans les complexités des relations humaines. En intégrant la vision de la paix et de la prévention dans nos vies, nous transformons notre environnement. La sagesse de Sun Tzu nous exhorte à réfléchir avant d'agir et à chercher des solutions pacifiques, car chaque pas vers la compréhension est un pas vers la paix. Prenons un moment pour réfléchir. Quelle stratégie de Sun Tzu pouvons-nous appliquer pour surmonter les conflits qui nous entourent? Comment pouvons-nous, dans notre vie personnelle, professionnelle ou sociale, éviter le choc des épées pour opter pour le dialogue? En nous engageant à devenir des stratèges de la paix, nous honorons son héritage et dessinons un chemin vers un avenir empreint d'harmonie.